Sandrine Mastier, bonjour. Bonjour. Vous êtes, et bienvenue sur Radio Classique, vous êtes députée de Paris, secrétaire nationale du Parti Socialiste en charge des questions d'immigration. En fait, c'est un sujet sur lequel on n'entendait plus beaucoup les socialistes depuis un certain temps d'ailleurs, l'immigration. Absolument, depuis à peu près 3 ans, et la publication d'un rapport qui avait fait des propositions qui étaient absolument pas acceptées dans le Parti Socialiste, qui faisait largement débat sur la question des quotas en particulier. Et depuis, le Parti Socialiste s'est tu au niveau national, mais les élus locaux, localement, sont beaucoup battus pour, par exemple, la régularisation des parents d'enfants scolarisés dans leurs écoles. Mais comment on reconstruit un tissu, parce que j'imagine que c'est un tissu relationnel, il y a des tas d'associations qui s'occupent de venir en aide aux immigrés, aux gens illégaux, aux gens clandestins, donc comment on reconstruit tout ça ? Mais d'abord, en les rencontrant, en les écoutant, en les respectant, et puis aussi en formulant des propositions. C'est le rôle du Parti Socialiste dans les semaines qui viennent et dans les mois qui viennent. Alors, on vous a déjà entendu à l'Assemblée, notamment sur un sujet, je ne sais pas si tout le monde est au courant de cette directive européenne Retour, donc qui a été adoptée déjà, et puis qui sera définitivement adoptée, je crois, lundi en Conseil des ministres européens. Non, elle a été adoptée par le Parlement avant l'été, et elle vient d'être adoptée en Conseil des ministres dans la semaine. Qu'est-ce qui vous choque dans cette directive européenne ? D'abord, ce n'est absolument pas une directive de progrès par rapport à la situation française, et pourtant, il y a des choses à dire sur la situation faite aux migrants sur notre territoire. Mais la durée, par exemple, de rétention en Europe peut aller jusqu'à 18 mois. Ça peut être une chance aussi pour certaines personnes qui sont en totale difficulté, qui ne veulent absolument pas rentrer dans leur pays d'origine, non ? D'être enfermé, ça n'est jamais une chance. Non, mais enfin, qu'on prenne le temps, peut-être, un peu plus de temps. Je sais bien que je suis en train de me faire l'avocat du diable, là, mais de donner un petit peu plus de temps pour qu'on puisse examiner leur dossier. Mais souvent, on pénalise, il y a une tendance à pénaliser le fait d'être immigré, le fait d'être parfois en situation irrégulière. Vous savez, on peut être en situation régulière un jour et le lendemain ne plus être en situation régulière, tout simplement parce que son titre de séjour est arrivé à expiration. Est-ce que ça mérite pour autant d'être retenu, enfermé, loin de sa famille, loin des siens, et perdre parfois toute attache avec, par exemple, son emploi, ses proches, son logement? Alors, il y a aussi des choses qui sont effectivement assez choquantes, je vais dire, c'est en ce qui concerne les mineurs, par exemple. Cette directive ouvre la possibilité, absolument, dans le risque de retourner dans les pays où ils n'ont aucune attache. Ouvre la possibilité d'expulsion de mineurs vers des pays où non seulement ils n'ont aucune attache, mais où on prétend qu'ils pourraient être accueillis dans des centres adaptés pour faire leurs études. On ne voit pas du tout à quoi ça peut correspondre, et cette directive est en violation de principes fondamentaux de la Déclaration universelle des droits de l'homme, dont nous avons célébré le 60e anniversaire la semaine dernière. On l'a célébré assez bizarrement d'ailleurs, enfin je pense au propos de votre ami Bernard Kouchner sur l'inutilité d'un secrétariat d'État aux droits de l'homme. Quelle mouche l'a piqué à votre avis ? Peut-être une mouche présidentielle ? Peut-être, mais enfin bon, sur le fond tout de même, Bernard Kouchner, il vient du Parti Socialiste. Est-ce que vous avez été choqué, déçu ou... Par le fait qu'il entre au gouvernement, ou par le fait qu'il dise des méchancetés de Ramayad? Je dirais les deux. On a été choqués par les deux. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où on franchit un certain nombre de lignes, peut-être qu'après on a perdu tout repère. Alors à propos de centre de rétention, vous avez Libération sous les yeux, là, il y a des photos qui... Ça se passe à Mayotte, on voit bien que les conditions de détention dans ces camps de rétention sont pas évidentes. C'est bien un territoire français, Mayotte, enfin c'est bien la France, le territoire de la République, ça vous choque ? C'est extrêmement choquant. C'est d'autant plus choquant, c'est un centre de rétention qui a une capacité d'accueil de 60 personnes et qui, la plupart du temps, dépasse 150 personnes, 200 personnes parfois. Des enfants, des mineurs, ils sont détenus, retenus. Ce centre, la situation de ce centre a été dénoncée, y compris par des parlementaires qui s'y sont rendus au mois d'avril dernier. Rien n'a changé. La défenseure des enfants s'y est rendue au mois d'octobre. Rien n'a changé.
Bon, derrière les effets d'annonce, et le gouvernement ne manque pas de talent pour faire de l'affichage, il y a des situations épouvantables, insupportables, auxquelles il n'est pas du tout porté de solution. Mais Sandrine Mastier, c'est pas à vous que je vais apprendre qu'en dans cette période de crise, alors qui est vraiment une crise mondiale, donc le dossier de l'immigration va être de plus en plus compliqué à gérer, puisque les pays qui sont tous frappés par la crise, qui sont tous dans un état d'anxiété économique, ils vont pas vraiment ouvrir les bras aux populations qui viennent d'ailleurs, qui essayent d'échapper déjà à la misère. Absolument, mais il n'y a pas non plus de raison que des personnes dans le monde entier, sur la planète entière, essaient d'échapper au désastre climatique, au désastre économique, à la mort, aux épidémies, aux guerres. Voilà, ça ne va pas cesser. Donc ce n'est pas en détournant le regard qu'on réglera les problèmes. Il faut les prendre à bras le corps. Il faut en avoir conscience. Il faut y apporter des solutions. Je ne dis pas que tout ça est simple. Je dis que on ne pourra pas construire des murs aux frontières de l'Europe suffisamment haut pour que tout ça disparaisse de notre vue, de notre regard. Et justement, parce que la crise s'aggrave, parce que les risques internationaux ne cessent de croître, il faut mener une politique concertée à l'échelle européenne. C'est un des grands échecs de la présidence française de l'Union européenne que de ne pas avoir réussi à faire accepter à nos partenaires européens justement le respect de principes de base, de respect du droit des migrants. On est aujourd'hui, le 18 décembre, c'est la journée justement des droits des migrants, la journée internationale des migrants. Et c'est important de rappeler que tout pays a le droit de définir un certain nombre de conditions d'accueil sur son territoire, mais que les droits fondamentaux, ils doivent être respectés partout sur la planète, et d'abord et avant tout en Europe. Alors, je m'écarte un petit peu de votre dossier, Sandrine Mastier. Vous êtes en charge des questions d'immigration, mais hier, est-ce que vous avez écouté le discours du président de la République sur la diversité ? Oui, naturellement. Alors, vous avez été convaincu, enfin c'est un mouvement positif, au moins quand on s'occupe de la diversité et de faciliter l'intégration des gens. Ce qui est un mouvement positif, c'est d'intégrer le fait que ce n'est pas avec des statistiques ethniques qu'on réglera des inégalités qui se creusent d'ailleurs dans notre pays. En revanche, je suis heureuse que le président de la République découvre ce qui a été voté en 2006, par exemple, sur les CV anonymes, qui permettrait d'éviter la discrimination à l'embauche, au recrutement, en tout cas en partie. Tout ça n'est toujours pas appliqué. Donc peut-être que la nomination de Monsieur Sabeg permettra qu'enfin ce qui a été voté soit appliqué. On peut pas se plaindre que ça aille dans la bonne direction. Je vous dis ça parce que... C'est pour ça que je m'en félicite. Non, je vous dis ça parce qu'on entend beaucoup le Parti socialiste en ce moment. D'ailleurs, on a dû interrompre la séance à l'Assemblée nationale hier soir sur le projet de loi du travail dominical. Donc qu'est-ce qui se passe au PS là parce qu'on a l'impression que le parti de Martine Aubry est plus audible qu'avant. Écoutez, on avait dit, après le congrès de Reims, les socialistes seraient de retour. Donc on le démontre à l'Assemblée, dans l'hémicycle, mais aussi à l'extérieur de l'Assemblée par les mobilisations. Elles sont nécessaires sur tellement de sujets que... on aurait été coupable de ne pas être de retour, de ne pas nous occuper de nos concitoyens. Mais dites-nous la vérité, ça se passe bien entre partisans de Martine Aubry et puis partisans de Ségolène Royal au sein du bureau national du PS, par exemple ? Le premier bureau national s'est tenu mardi dernier et tout ça s'est très bien passé. Ça a permis d'évoquer de très nombreux sujets, dont le plan de relance, mais aussi d'autres sujets, justement la fin de la présidence française de l'Union européenne, les questions qui vont se poser à nous dans les semaines et les mois qui viennent. Et ça s'est fait dans une atmosphère de travail plutôt concentrée. On vous a entendu râler, Sandrine Mastier, à la tribune de l'Assemblée sur la réforme de l'audiovisuel public qui englobe enfin la suppression de la publicité pour RFO. Alors on parle de quelques millions d'euros là, simplement, on parle pas de sommes considérables, non ? La réforme de l'audiovisuel public, c'est dès le mois de janvier prochain, 450 millions d'euros de ressources publicitaires
C'est près de 20 millions d'euros, c'est 16 millions d'euros. Mais ça valse en ce moment les millions d'euros, donc Mais malheureusement, quand de l'argent privé qui permettait à une radio ou à une chaîne de télévision de se développer sans que ça coûte un sou aux contribuables, quand ça disparaît, eh bien c'est aux contribuables de payer. Et le contribuable, en ce moment, les Français, ils ont d'autres choses à payer que les caprices du président de la République. Voilà qui est dit. Je vous remercie, Sandrine Mastier. Bonne journée.